Je voudrais, à mon tour, saluer toutes les personnalités qui sont dans cette salle. C'est très impressionnant pour moi parce que pratiquement sur tous les visages, je mets un nom et un souvenir. Donc, pardonnez-moi d'avance si je suis un peu ému dans l'exercice que vous m'avez confié. Pourquoi la mort ? Un brillant journaliste français, Pierre Viançon-Ponté, avait autrefois répondu à cette question en affirmant, au moins pour les médecins, que toute mort est échec. Toute mort est échec. Nous sommes nombreux dans cette salle à nous être déjà posé cette question, confrontés à la mort d'un être cher, plus jeune, brillant, engagé dans une vie active et pleine de promesses. Nous ne culpabilisons pas pour autant à propos de notre survie et nous ne sombrons pas davantage dans le syndrome du survivant. Pourquoi la mort ? Ogo Baradumbo, le professeur Ogo Baradumbo, Ogo, plus simplement, ne s'est peut-être pas posé cette question pour lui-même, mais sûrement à propos des populations du Mali, plus particulièrement des enfants très jeunes mourant de paludisme à Plasmodium falciparum, paludisme saisonnier, mortifère dans cette région du Sahel où il a tant travaillé. Sa vie durant, Ogo Bara s'est préoccupé de la mort des autres, de la mort des jeunes, de la mort des enfants. Fils de paysans dogons, profondément dogons, tradithérapeute, Ogo Bara est né un 1er janvier, mais d'année incertaine, 1955 ou 1956, et cette approximation n'était pas faite pour lui déplaire. Repéré par un instituteur pour son intelligence, il fut orienté vers l'enseignement supérieur, mais il avait dès l'abord tout pour comprendre à la fois le terrain d'où il venait, les thérapeutiques locales, empiriques ou non, et l'apport incontestable de la science qu'il respectait, à condition toutefois qu'elle reste unie au terrain et à la société civile et que l'approche des maladies soit prise dans son ensemble, celui de tout l'être humain et celui de la société dans laquelle il vit, grandit, travaille, transmet et meurt. Ogo Bara fit ses études à l'école de médecine de Bamako, à la faculté de Bamako, dans les premières décennies de sa création. Il y rencontra différents maîtres et fit preuve d'une capacité de travail et d'un engagement personnel exceptionnel. C'est Philippe Prank qui le convertit à la parasitologie à Bamako et qui, plus tard, l'intégra dans son équipe à Marseille, où il obtiendra sa spécialité de parasitologie médicale, et il lui resta toujours très fidèle, en lui rendant en particulier un vibrant hommage en 2017. Alliant la rigueur scientifique et la modestie, un trait de sa personnalité, recherchant et développant le travail en commun, Ogo Bara sut construire, avec des praticiens formés à Bamako, un ensemble cohérent, efficace et passionné dans la lutte contre le paludisme afin de créer une recherche compétitive au sein d'un pays sahélien pauvre, considéré jusqu'alors par des bureaucrates internationaux comme non éligible pour la recherche. À tous ceux qui doutaient, à tous ceux qui niaient, il infligea un cinglant démenti, construisant, après une formation approfondie en France et aux États-Unis, un centre, une structure de recherche sur le paludisme saisonnier et intermittent, axé en particulier
dans la lutte contre cette affection chez les enfants de moins de 5 ans. Fort de l'appui coalisé de ses alliés et de ses amis, ainsi naquit à Bamako le Malaria Research and Training Center, centre de recherche et de formation du paludisme, hautement performant et reconnu internationalement. Vous le savez tous, le paludisme, la malaria, qui tuait autrefois près d'1 million d'individus dans le monde, a connu depuis quelques décennies une régression spectaculaire, avec une mortalité cependant encore autour de 500 000 personnes, enfants en particulier, décédés chaque année. Pour moi, le paludisme a toujours été un drame. Cette maladie tue surtout les enfants, un jeune toutes les 2 minutes. C'est ce qu'il affirmait, avec raison, au début des travaux de son équipe. Plus tard, il ajouta « Au Mali, aucun enfant ne meurt du paludisme dans les villages où nous intervenons. » Les villages, ces villages. Si l'on veut combattre le paludisme, il faut revenir dans les villages. Ce qui fait notre force, disait-il, c'est notre présence sur place avec les communautés de villageois et notre souci de répondre aux besoins quotidiens de la population. Et courageusement, en dépit de l'instabilité politique et des drames de la guerre civile, dans une dizaine de sites répartis sur tout le territoire, il n'abandonna jamais, même ceux qui étaient menacés par les terroristes. Optimiste, il installa ces 2 éléments fondamentaux pour une prise en compte des problèmes de santé que sont l'apport de l'eau et de l'électricité. Parallèlement, il créa dans ces villages, dans ces zones, des écoles, s'occupa des routes et même des connexions Internet au sein d'une population qui, convaincue, a coopéré et a tissé des liens qui sont indissociables. Mais Ogobara Dumbo n'était pas qu'un chercheur, ô combien compétent et efficace en paludologie. S'attaquant en priorité à une affection décimant la population infantile, certes, il était avant tout un homme de santé publique. Et cette attitude n'a fait dans son esprit, dans son action que croître. Elle faisait partie d'un ensemble de démarches auprès des maladies transmissibles et au-delà des maladies transmissibles, dans un climat de précarité et de pauvreté. Lors d'une rencontre à Casablanca, il y a quelques années, à la table ronde que j'animais avec lui, il fit la démonstration de ses qualités plurielles qui marquaient bien son engagement élargi à la formation initiale qu'il avait, grâce à la formation initiale qu'il avait reçue sur le terrain au sortir de l'école de Bamako, en zone rurale, la brousse qu'il aimait tant. C'est cette dimension de santé publique que nous devons souligner, et c'est la direction qu'il prenait, je le répète résolument depuis quelque temps. Un autre aspect de sa personnalité de grand patron que je voudrais évoquer, c'est l'esprit d'équipe qui l'anima jusqu'au bout et qui aujourd'hui permet d'espérer de ses successeurs la pérennisation de l'œuvre entreprise. Son développement même, témoignage de l'ancrage scientifique du travail accompli par son initiateur, son promoteur. De toute façon, un centre comme le MRTC 6 à Bamako a l'avantage sur tous les centres d'Europe et d'Amérique d'avoir le contact direct et privilégié avec la population et son impaludation. Le centre et son équipe a reçu, pour ses qualités, toutes les autorisations des structures internationales scientifiques et éthiques afin d'effectuer sur le terrain des essais dans la perspective d'un vaccin contre le paludisme. Celui-ci existera sans doute efficace, accessible, inoffensif un jour. Quand? Bientôt? Plus tard? Personne au juste ne peut en préciser la date.
mais nous espérons pour tous une protection non pas incantatoire, mais réelle des populations en zone endémo-épidémique et accessoirement des voyageurs. Cet espoir, Hugo Barra l'avait, et les travaux de son équipe progressivement dans ce domaine le prouvent. Prudemment, cependant, avec modestie et avec humilité, il disait « L'espoir est permis. À vous, ses successeurs, de poursuivre dans cette voie et de prouver qu'il avait, dans cette guerre d'usure qu'est la lutte contre le paludisme, raison. » Pour son activité scientifique en paludologie, le professeur Hugo Barra Dumbo, et pour sa démarche en santé publique, a reçu, Pierre Corvol vient de le rappeler, un certain nombre de distinctions à laquelle nous sommes tous très sensibles autant qu'il a pu l'être. Ce fut le cas en 2007 sous la coupole de l'Institut, par vous-même, monsieur le secrétaire perpétuel honoraire François Gros, en lui remettant le prix Christophe Mérieux de l'Institut de France. Il a été récompensé en Espagne par le prix du Prince des Asturies en 2008, par le prix d'excellence en santé publique en Thaïlande en 2011, par le prix international de recherche de l'INSERM en 2013, décerné pour la première fois à un chercheur africain. Hugo Barra a été d'autre part officier de la Légion d'honneur, la plus haute distinction de notre pays, et titulaire des palmes académiques. Il était chevalier de l'ordre du Mali, mais il a été promu lors des obsèques officielles nationales à Bamako par le président de la République, Ibrahima Boubacar Keïta, grand officier de l'ordre national. Le professeur Hugo Barra Dumbo a travaillé toujours en lien avec son université du Mali, avec l'IRD, avec le Centre d'infectiologie de Bamako et la Fondation Mérieux, mais aussi avec la Tulane School of Public Health à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, et à l'Institut hospitalo-universitaire de Méditerranée de Marseille. Il a travaillé avec l'Académie des sciences du Mali, avec l'Académie africaine des sciences et l'Académie de médecine de France, où il a été élu, Pierre Corvol vient de le rappeler aussi, membre correspondant étranger en 2008, l'année de ma présidence. Toutes ces manifestations en sa faveur étaient avant tout pour lui la reconnaissance des activités de la cohorte de chercheurs qu'il avait réunis et dont je salue ici tous les membres présents dans cette salle, en la personne, entre autres, de son directeur actuel. Je voudrais dire également qu'en France, pendant ses séjours marseillais, il a fondé du côté des familles de l'arrière-pays marseillais en 1984, avec d'autres, Santé Sud, association de médecins de campagne qui recense plus de 250 médecins maliens installés dans l'Hexagone et qui subviennent aux besoins de nos compatriotes, parfois dans nos déserts médicaux. Permettez-moi aussi de rappeler l'épisode suivant à Paris. C'était le 29 mars 2016. Avait été programmée à l'Académie de médecine rue Bonaparte une séance dédiée intitulée « L'élimination du paludisme dans le monde est-elle possible ?» Médecins et chercheurs dans cette lutte. Elle était organisée par Martin Danis et qu'il m'avait chargé, c'est le propre des personnes déclinantes, d'introduire ou de conclure. Et moi, j'avais l'introduction en charge. Mais le premier intervenant prévu était Hugo Barra Dumbo et son équipe sur le paludisme saisonnier intermittent, tueur. Mais quelques heures avant son envol vers nous, un accident de la voie publique sur une route du Mali avait décimé une de ces jeunes équipes travaillant sur le terrain et entraînant morts et blessés, nous privant ainsi de sa présence, retenu qu'il était auprès des familles endeuillées. Cet épisode tragique nous avait beaucoup peiné à l'époque, car nous savons le prix d'un cerveau, le prix d'une vie et les conséquences pour les familles.
Lors de cette séance, j'avais présenté les condoléances de l'Académie et assuré de notre sollicitude et de notre solidarité tout le groupe de chercheurs. Le secrétaire perpétuel de l'époque s'en souvient bien, et nous avions même prévu une aide pour la famille. C'était un moment pour nous douloureux. Je voudrais, sans risquer d'allonger trop mon propos, évoquer ce que je viens de vivre récemment et à quelques jours, chers amis du Mali, de présenter cet hommage à Ogo-Bara Dumbo, grande et belle figure de la recherche d'Afrique subsaharienne. J'ai eu le privilège de rencontrer à nouveau Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, chirurgien gynécologue qui répare les femmes, atrocement meurtries par la soldatesque mafieuse du pourtour du lac Kivu en République démocratique du Congo. C'était lors d'un colloque intitulé « Viol de guerre, armes de guerre ». C'était il y a quelques jours. Efficace, sans cesse menacée, cette belle figure de la Nouvelle-Afrique, je l'associe ce matin en la rapprochant de celle de Ogo-Bara Dumbo. Voilà une image pour le Sahel, voilà une autre image pour la forêt. Ces deux personnalités qui apparaissent au grand jour aujourd'hui marquent l'envol de la recherche par des Africains pour des Africains. Mesdames et messieurs, en ces heures douloureuses pour le Mali, qui connaît des épisodes meurtriers entre ses fils, au moment où, tragiquement aussi pour nous, de France, qui défendons ardemment depuis toujours les pays amis d'Afrique, le Mali en particulier, ma seconde patrie, depuis le premier jour où j'y ai mis le pied en 1957, pour nous, qui défendons toujours nos amis de là-bas, des manifestations de rue à Bamako nous ont blessés par leur injustice, leurs mensonges et leur violence. En ces temps douloureux, dis-je, la voix d'hommes de paix, comme celle d'Ogo-Bara Dumbo, eût été particulièrement utile pour rétablir la vérité, apaiser les angoisses et ramener chacun à la raison en vue de construire une paix durable et une solidarité fraternelle universelle. Mais après l'épisode que j'ai rappelé concernant l'Académie de médecine, 2 ans plus tard, après une intervention chirurgicale pourtant bien conduite par des mains expertes maliennes, comme le souhaitait Ogo-Bara, des complications liées aux maladies nosocomiales survinrent. Sa santé brusquement s'aggrava. Il fut transporté d'urgence en réanimation à l'hôpital de la Timone à Marseille, sa seconde ville, où malheureusement il décéda le 9 juin 2018, laissant orphelins les chercheurs de son équipe. Au cours de cette journée du 11 avril 2019, presque un an plus tard, nous sommes réunis dans une communion avec sa personne, sa famille, dont je salue ici tous les membres présents, son équipe et solennellement les académies des sciences et de médecine de France rendent un hommage ému à cette disparition tragique prématurée. Dans la vie d'un hospitalo-universitaire et d'un chercheur, la vraie réussite est celle des autres, celle des vies qu'on sauve, celle de ceux qui permettent de se relever et d'être relayés. Pourquoi la mort ? Ai-je posé comme question en commençant ce rappel de la vie et de l'œuvre de Ogo-Bara Dumbo. À vous, les héritiers, de démontrer par votre engagement que le sien sera pérenne. À vous de faire votre part. À vous de faire aux autres ce qu'il a fait pour vous. Toutes et tous, ici ce matin,
nous sommes venus célébrer avec foi l'ardeur qui l'animait. Tous et toutes, nous le remercions avec émotion et affection pour ce qu'il a entrepris au service de son pays, au service de l'Afrique, au service de tous les hommes, de notre fragile planète et de notre passage éphémère. Ce 9 juin 2018 a été un moment tragique, mais nous sommes venus dire que la mort n'a qu'un temps, que la vie continue, illuminée par ceux qui ont su transmettre leur savoir, leur foi, leur espérance. Ogo Bara Dumbo est entré dans l'histoire et dans l'immortalité.